Bonjour à tous, bienvenue à Innov, deuxième édition, l'unique événement du numérique à La Réunion. Monsieur Cotellon, Monsieur Lerat, Monsieur Biès, Monsieur Lerat, bonjour. Je vais vous adresser quelques questions. Monsieur Cotellon, quelles sont les grandes actualités qui marquent le numérique en santé à La Réunion cette année? Bonjour à tous. Tout d'abord, l'actualité du numérique en santé à La Réunion, c'est d'abord mon espace santé, avec un peu plus de 850 000 dossiers ouverts dans mon espace santé, 1 million de documents déposés dans les DMP. C'est aussi la cybersécurité sur laquelle on reviendra, qui est une préoccupation pour moi en tant que DGDRS. C'est aussi un outil sécurisé qui permet aux médecins d'échanger entre eux, un outil pendalable qui remplace les échanges que peuvent avoir les médecins sur WhatsApp, qui n'est pas très sécure. Donc c'est tout ça, et c'est la continuation en fait du déploiement de toutes les mesures qui étaient prévues dans le Ségur numérique. Quelles sont les ambitions et les enjeux d'un événement comme Innov? L'ambition première, c'est tout d'abord d'avoir une fois par an un temps où on réunit tous les acteurs pour pouvoir avoir des échanges, parler de l'évolution du numérique en santé sur notre territoire, des évolutions en cours, des évolutions à venir, échanger sur les sujets de préoccupation, notamment ce sujet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la cybersécurité, qui est une préoccupation pour moi, pour les raisons que vous pouvez bien imaginer. Nous sommes sur un territoire éloigné de la métropole, éloigné de tout autre, j'ai envie de dire, territoire français dans lequel on pourrait éventuellement transférer des malades en cas d'attaque cyber. Donc nous devons sécuriser tout ça, être très autonome, mais sécuriser nos outils numériques pour faire face à toute attaque malveillante qui pourrait mettre en péril le système de santé lui-même, parce que l'hôpital serait, les hôpitaux publics ou les établissements de santé plus généralement seraient dans la capacité de fonctionner. Donc c'est une vraie préoccupation, et c'est un sujet sur lequel l'ARS est fortement mobilisée. Et nous allons aider le GHT à monter en gamme sur la cybersécurité pour se prémunir de toute attaque malveillante. Alors justement, sur la cybersécurité, c'est devenu un enjeu de santé majeur. Quelles actions sont mises en œuvre pour protéger La Réunion? Alors, il y a déjà ce que tous les établissements doivent faire, c'est-à-dire faire les mises à jour qui vont bien, et puis poser en place une organisation en cas de cyberattaque permettant, premièrement, j'ai envie de dire, d'arrêter ce qui est en train de se passer, comme l'a fait le CHU d'ailleurs, et puis poser aussi une procédure dégradée pour pouvoir fonctionner si toutefois l'accès aux outils numériques, notamment au DPI, aux dossiers patients, n'était pas possible. Donc c'est ce qui est fait, mais comme je vous le disais à l'instant, il faut que les établissements montent en gamme sur la sécurité avec, j'ai envie de dire, un vrai programme de mise à jour des outils numériques utilisés, et puis une organisation posée pour que tout un chacun sache quoi faire en cas de cyberattaque, premièrement pour protéger l'établissement, protéger l'accès aux données de santé des patients, protéger l'accès aux outils numériques qui seraient en état de non-fonctionnement, et comment faire pour continuer à prendre en charge des malades, à faire tourner l'hôpital dans une situation qui serait forcément dégradée sur un territoire où on ne peut pas faire comme ça s'est passé en Île-de-France, que ce soit à Évry ou à Versailles ou à d'autres endroits, c'est-à-dire on essaie de fermer l'hôpital, on transfère les patients dans un autre hôpital. Ici, c'est juste pas possible. Donc c'est vraiment un sujet de préoccupation sur lequel il faut continuer à être en veille et continuer à progresser. Merci beaucoup pour vos réponses.
Monsieur Denis Lerat, directeur des études et des systèmes d'information à l'ARS La Réunion. 1 an et demi après son lancement, quel bilan du Ségur du numérique en santé? Bonjour à tous. Le Ségur du numérique en santé, c'est 2 milliards qui ont été investis par l'État, dont 600 millions d'euros dans le secteur médico-social. Ce sont aussi tout un tas d'industriels qui ont joué le jeu pour mettre en place les modules techniques qui vont permettre de communiquer. C'est aussi l'ensemble des opérateurs qui ont joué le jeu pour mettre à jour, grâce aux programmes nationaux, leur logiciel pour que ça communique. Et aujourd'hui, le bilan, c'est qu'on est passé de 4100 documents par mois en 2021 à 150 000 documents par mois déposés dans les DMP des Réunionnais aujourd'hui, ce qui fait x36. Donc c'est quand même une évolution très significative. Comme le disait Gérard Cotelon, ce sont plus d'1 million de documents maintenant qui sont dans les DMP des Réunionnais. Voilà. L'ensemble des structures publiques et privées alimentent le DMP sur le volet sanitaire. 3 groupes de biologie, 4 grands cabinets d'imagerie, plus de 24 officines de pharmacie, 420 médecins alimentent le DMP aujourd'hui, quoi. Et sur le secteur médico-social, ce sont la quasi-totalité des structures recevant des personnes porteuses de handicap. Et dans le secteur personnes âgées, ça commence un peu à se déverrouiller. Pour l'instant, ce n'est pas un secteur qui était prioritaire, c'était d'abord le secteur sanitaire, mais ça commence à se développer. Voilà, qui consulte, on a aujourd'hui à peu près 12 ou 13% des médecins qui consultent. Et là où il y a sans doute des efforts à faire, c'est que simplement 11% des Réunionnais qui consultent leur DMP, ce qui est bien dommage parce que 1 million de documents déposés dans les DMP, ça veut dire qu'il y a tout un tas de documents qui concernent la santé des Réunionnais qui sont encore pas assez consultés. Merci. L'ARS La Réunion vient de lancer une campagne de sensibilisation sur l'identivigilance. Qu'est-ce que c'est? Quel enjeu? Quelles sont les ambitions? Alors, l'identivigilance, c'est le premier acte de soin, c'est-à-dire correctement identifier son patient afin qu'il soit mieux soigné et de manière sécurisée. Dans un système qui ne communiquait pas, c'est-à-dire que chaque médecin soignait le patient qu'il avait en face de lui, il ne prenait pas de risque, le patient qu'il avait en face de lui était malade. Voilà. Dans un système qui communique, il est quand même très intéressant de connaître l'identité du patient, la vraie identité, pour qu'on puisse aller chercher un téléservice produit par l'assurance maladie qui s'appelle l'INS et qui soit commun à tous les opérateurs de santé dans cette logique de partage et d'échange des informations via le DMP ou autre, ou messagerie sécurisée. Donc l'idée, c'est bien qu'on soit tous identifiés de la même manière. Par exemple, on peut imaginer, il y a quelques années, quelqu'un qui s'appelait Jean-Bertrand Payette. Dans le SI du CHU, ça pouvait être Jean-Bertrand Payette. À la clinique Sainte-Clotilde, ça pouvait être Jean-Bertrand Payette. Mais dans un système d'information, c'est un peu imbécile. S'il n'y a pas exactement le même nom, il ne sait pas matcher les informations. Et donc l'idée, c'est de plus aller sur des bidouillages un peu artisanaux, mais d'aller sur l'identité nationale de santé pour que justement on puisse permettre ces échanges. Et la campagne, elle vise à ce que aujourd'hui les patients ils aient ce réflexe de tendre leur carte vitale, mais aussi une carte d'identité pour qu'ils soient correctement identifiés. Et donc les professionnels de santé ne viennent pas des contrôleurs d'identité, ils viennent plutôt des vérificateurs, comme la caissière du supermarché qui, quand vous faites un chèque, vous demande votre carte d'identité. Là, l'idée, c'est de s'assurer que l'identité est la bonne pour qu'on n'ait pas d'erreur médicale ou d'erreur de prise en charge par la suite. Et d'ailleurs, tout au long de la chaîne du soin, en clinique ou en hôpital, on va vous demander votre identité et de décliner votre identité 5, 6, 7, 8, 10 fois. Mais ça, c'est bien pour garantir votre sécurité. Donc ça a toutes ces vertus-là, la campagne d'identitovigilance que lance l'ARS depuis lundi. D'où le slogan, pour être bien soigné, il faut être bien identifié. C'est tout à fait ça. Merci. Monsieur Thierry Biès, directeur santé à la CGSS Réunion. Sur Mon Espace Santé, 1 an et demi après sa généralisation, est-il adopté par les Réunionnais?
Bonjour à tous. Oui, je pense que les chiffres qui ont déjà été énoncés tout à l'heure le prouvent bien. Plus d'1 million de documents qui ont été alimentés dans le DMP. 15% de Réunionnais qui ont activé leur DMP, vraiment qui ont fait, parce que le DMP a été créé pour l'ensemble, l'espace, on va dire, l'espace santé a été créé pour l'ensemble des assurés, enfin des Réunionnais, mais il y en a vraiment 15% qui l'ont activé déjà, donc on commence à voir quand même une vraie adhésion à ce dispositif. Le Ségur, effectivement, accompagne bien cette adhésion, parce que plus il y a de logiciels qui sont adaptés, plus il y aura de documents. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une accélération, parce qu'on a 1 million de documents, mais si on regarde un peu plus les chiffres, on était à peu près à 70 80 000, et là, on est à peu près à 100 000 documents par mois. Et la résolution des différents problèmes sur les logiciels montre bien qu'au fur et à mesure, de plus en plus de professionnels adhèrent à ce dispositif, de plus en plus de professionnels libéraux aussi, parce qu'au début, c'était beaucoup les établissements de santé qui alimentaient, mais les professionnels libéraux alimentent. Parce que aussi, les Réunionnais, aussi, quand ils vont voir leur médecin, demandent aussi à ce que leurs documents soient alimentés dans leur espace santé, quoi. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a une vraie adhésion qui se met en place. L'usage se met en place progressivement parce que l'espace santé s'alimente de documents, quoi. Donc là, les campagnes de communication en plus qui ont été faites ont bien permis aussi d'expliquer. Elles ont été assez pédagogiques et assez explicites sur le sujet. Et on s'aperçoit que maintenant, ça rentre au fur et à mesure un peu dans le naturel de discussion des personnes qui parlent du numérique en santé. Quelles actions sont menées pour les Réunionnais qui sont éloignés du numérique ? Oui, alors ça c'est vrai que c'est un vrai sujet, parce que là on est dans une première étape où l'objectif est que l'espace santé soit alimenté pour qu'il y ait un usage derrière qui se crée. Mais après, il est important aussi que chacun des Réunionnais aussi s'approprie cet outil-là. Or, on voit bien aussi qu'on est tous plus ou moins concernés par ça. Des fois, on peut être aussi un peu mal à l'aise avec ces outils numériques. Donc pour cela, il y a des systèmes traditionnels comme une ligne téléphonique comme le 3422 qui permet d'accéder à une plateforme nationale pour régler des problèmes d'accès, mais de manière plus proche et plus pratique peut-être pour des personnes qui sont vraiment très éloignées du numérique. Il y a aussi tout un réseau d'ambassadeurs qui ont été identifiés. Donc ces ambassadeurs, c'est des personnes aussi qui sont là pour accompagner le Réunionnais à la création de l'espace santé, vraiment dans une approche vraiment pédagogique, une approche didactique du sujet. Ces ambassadeurs, donc soit ils peuvent intervenir au cours de différents événements organisés sur l'île, comme des salons ou des manifestations, comme aujourd'hui par exemple, ouvertes au public, mais aussi auprès de structures établies, identifiées aussi par les Réunionnais, comme les centres communaux d'action sociale, les maisons France Service, qui sont des relais des politiques publiques sur les territoires éloignés des principaux pôles de localisation de services publics. Et aussi d'autres partenaires comme la Croix-Rouge ou les associations d'usagers. Voilà, donc l'idée à travers ça, c'est qu'il y a tout un maillage au plus proche des personnes pour les accompagner et répondre à toutes leurs questions d'accès, de sécurité sur l'espace santé et permettre à chacun d'eux de se l'approprier et de l'utiliser. Merci. Et enfin, Monsieur Antoine Lerat, directeur du JCS Thésis. Aujourd'hui, Thésis et l'ARS La Réunion déploient un nouveau service pour les professionnels de santé, la messagerie instantanée Pandalab Pro. Que pouvez-vous nous dire de ce service ? Bonjour. Déjà, il faut comprendre qu'au quotidien, les soignants ont besoin de s'échanger de l'information confidentielle entre eux autour des patients qui prennent en charge, in fine, pour mieux les soigner, mieux les prendre en charge. Donc c'est un besoin criant et quotidien. Aujourd'hui, ils le font avec des outils non conformes à la réglementation française, entourant l'échange de données médicales à caractère personnel. Dans ce contexte, et face à ce besoin important pour la santé des Réunionnais et des Mahorais, les agences régionales de santé de la Réunion et de Mayotte ont souhaité soutenir financièrement et apporter une réponse à ces échanges en proposant une solution, un service numérique, Pandalab Pro, c'est une messagerie instantanée sécurisée, un outil sécurisé, souverain et respectueux de la réglementation française entourant les échanges de données médicales à caractère personnel. Donc voilà, donc Pandalab Pro, c'est une alternative régionale soutenue par l'ARS qui s'adresse à l'ensemble des acteurs de santé de notre territoire sur les 2 îles pour faciliter et soutenir les échanges dans un cadre souverain et sécurisé. Aujourd'hui, Innov 2e édition. Pouvez-vous nous donner un aperçu du déroulé, le programme ?
Une journée très dense et riche. On attend près de 240 personnes toute la journée jusqu'à la fin de soirée. Plusieurs conférences et avec des stands sur différents sujets dont on vient d'évoquer ici la teneur. Plusieurs conférences autour de la cybersécurité, les enjeux, des réponses pratiques, des retours d'expérience, autour du Ségur numérique, mon espace santé, l'identito-vigilance. Et en fin de journée, une ouverture autour des perspectives qu'apporte le numérique en santé. On s'interrogera sur l'intelligence artificielle et la santé numérique. Merci beaucoup, messieurs. Souhaitez-vous rajouter quelque chose? Ça ira? Alors, je vous souhaite à tous un bon salon.